Bonjour très chers compatriotes, bonjour. Je suis Willy Locassa, à partir de Zurich en Suisse. Nous sommes le dimanche 25 mai 2025. Il est actuellement 16h22 à Zurich où je me retrouve en ce moment. Je voudrais, très chers compatriotes, comme je l'ai titré, mon analyse sur l'adresse à la nation de Joseph Kabila. Je voudrais vous dire ce que je pense par rapport à la sortie de l'ancien sénateur à vie, des désormais anciens sénateurs à vie, parce qu'il n'est plus sénateur. Ses immunités ont été levées ici le jeudi 22 mai. Et le vendredi 23 mai, il a pris la parole. Pour moi, je pense que la rapidité avec laquelle Kabila est sorti pour prendre la parole signifie tout simplement que ce discours a été déjà bien préparé, ça a été écrit à l'avance. On ne pouvait pas écrire les discours le même jour ou bien la nuit du 22 mai, la nuit où ces immunités ont été levées, et venir nous lire cela le 23 mai. Non. Je suis convaincu que c'est le discours qui a été préparé, qui devait être lu à Goma lorsqu'il a été à Goma, et il en a été dissuadé. C'est donc la raison pour laquelle il n'a pas fait ses discours. Et aujourd'hui, juste après la levée de ses immunités, il est venu, il a fait ses discours parce que le discours était déjà préparé. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous savons tous comment est-ce que pour préparer, écrire un tel discours, ça demande quand même un bon bout de temps pour rassembler les idées, mettre sur place les idées, tout ça. Donc, je crois que le discours a été déjà préparé et écrit déjà à l'avance, quoi. Bon, qu'est-ce que moi je pense personnellement par rapport à la sortie de Joseph Kabila? Je pense tout simplement, d'entrée de jeu, je pense tout simplement que l'homme est aux abois. L'homme est aux abois, l'homme joue maintenant le tout pour le tout, il voit très bien qu'il n'a plus rien à perdre, ou bien qu'il a joué et il a perdu. Le chose se complique davantage pour lui et ses amis, et il est venu pour nous faire ses discours, une sorte de chantage ici. Chantage par rapport à tout ce qui s'est fait ou à la façon dont les choses évoluent en leur défaveur ici. Kabila nous a joué ici un jeu de cynisme pas possible. C'est-à-dire que il a reproché ici au gouvernement actuel, à Félix Tshisekedi, tout ce que lui n'a pas fait pendant les 18 années. Tout ce qu'il a reproché à Félix Tshisekedi, c'est exactement ce que lui n'a pas donné aux Congolais, par pur cynisme. Donc il est venu et il commence à reprocher à Félix. Oscar Kalala, bonjour, ou bien bonsoir. Bonjour à vous. Donc, Kabila commence d'abord son discours en disant que le temps est le meilleur allié de la vérité et un antidote lent, mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Écoutez, qui d'autre que les Congolais puissent dire cette phrase? Que le temps est le meilleur allié de la vérité et un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Nous autres Congolais, c'est-à-dire en écoutant son discours, le fait parle contre Kabila. C'est-à-dire que les Congolais ont appris ce qu'ils ont toujours su depuis longtemps, depuis belle lurette ici, que cet homme n'a jamais été Congolais. Parce que nulle part ailleurs dans son discours, Kabila a cité le Rwanda, a condamné l'agression
du M23, l'agression rwandaise. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, Kabila avait une compassion ici envers les populations de l'Est de la RDC victimes de cette agression. Nulle part ailleurs. Hein? Et Kabila nous parle du temps qui sera ici le meilleur allié de la vérité, selon lui, alors que j'aurais souhaité ici que Kabila puisse nous parler de l'accord, hein, du deal qui existerait ici entre lui et Félix Tshisekedi. Mais il a renvoyé cela au calendrier grec. Si vous avez bien suivi son discours, tout au début, il a parlé du deal, mais il a dit que seul le président Félix Tshisekedi sait dans quelles circonstances il a pris le pouvoir, mais le moment opportun, il présentera ici toutes les preuves, hein, de son arrivée au pouvoir. Donc il a renvoyé au calendrier grec ici. Il n'a pas saisi cette opportunité pour nous parler du deal, c'est-à-dire pour nous parler de la réalité qui a gagné l'élection présidentielle ici. Est-ce que c'était Fayoulou ou bien c'était réellement Tshisekedi? Il a botté en touche, il nous dit que prochainement, il présentera ici de preuves et seul Tshisekedi est au courant de la façon dont il est arrivé au pouvoir. Moi, je dis, écoutez, bonjour ou bonsoir, Tupac Mutombo. Oui, bonsoir, come back, je suis toujours là, sauf que je n'ai pas assez de temps pour faire des lives, mais je suis très très actif sur ma page Facebook. Si vous voulez lire mes analyses, suivez-moi sur ma page Facebook. Donc, vous comprenez ici que une douche froide à tous ceux qui disent que non, Kabila, Tshisekedi et Kabila ont eu un deal ici pour l'accession de Tshisekedi au pouvoir. Nous avons tous compris que soit Kabila ne veut pas présenter cela, soit il garde cela comme un élément de chantage ici, mais ça ne sert absolument à rien, d'autant plus que pour nous les Congolais, c'est une page déjà tournée. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est l'avenir. Certes, nous n'oublions pas le passé, mais l'avenir actuel de notre pays qui est le plus important. C'était à Kabila de venir, parce que maintenant on sait très bien qu'il est en colère, tout ça. Il a été déçu parce qu'il a parlé de non-respect du deal ici, des engagements de la part du président Tshisekedi. Donc c'était en ce moment ici qu'il devait saisir cette opportunité pour, comme on dit en lingala, à Panzapoke, n'est-ce pas? À Panzapoke, qu'il dévoile tout sur la place publique, qu'il renverse la table, qu'il nous dise réellement les circonstances dans lesquelles Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Mais il n'a pas fait cela parce que on constate ici que c'était rien que de mensonges, de manipulation, et la vérité n'est pas celle que tout un chacun pense ici, ou bien les autres ont dit. Kabila dit que c'est une question existentielle pour la RDC, c'est-à-dire que le pays est gravement malade et son pronostic vital est engagé ici. C'est donc la raison pour laquelle Kabila dit, le cœur serré, il constate que son héritage a été dilapidé par son successeur, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, qui a l'ivresse du pouvoir sans limite. Et cet héritage a été dilapidé dans un laps de temps très court, 6 ans. Et c'est donc la raison qui le pousse ici à reprendre son bâton de pèlerin ici et éventuellement à tout faire pour sauver la RDC parce que c'est une question existentielle. Alors, moi j'ai dit, bon, écoutez, comme je vous ai parlé, je vous ai dit que c'est pur cynisme. Cet homme, donc, tout ce qu'il est en train de dire, donc c'est du mensonge du début à la fin. Il sait que ce n'est pas vrai, mais il le dit tout en nous regardant droit dans les yeux. Nous devons également, nous, Congolais, qui suivons de près l'actualité, depuis belle lurette, lui montrer que non, il a tort. Les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus les Congolais de 1997,
quand ils sont venus avec le mensonge, ou en 2001, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le Congolais d'aujourd'hui savent tout ce qui se passe. Et la preuve, je n'ai rien appris, sincèrement, personnellement, je n'ai rien appris de début à la fin du discours de Kabila. Ce sont des choses que tout le monde dit sur des réseaux sociaux, ce sont des arguments ou bien des posts que nous faisons et les autres font également, et ce sont des arguments que Kabila a ramassés ici et là, et qui a... Enfin, Kabila, c'est lui qui a écrit ces discours, parce que moi je pense que ces discours a été écrit du côté de Kigali, et lui était tout simplement venu lire cela. Donc d'abord, il n'est pas capable d'écrire un discours, même si pour moi je pense que ces discours a été mal écrit ici, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ici nous n'avons rien appris, il y a eu tout simplement de la manipulation. Donc Kabila parle du premier acte de la remise en question de la Constitution, qui a la remise en question ici du pacte de stabilité qui consistait ici à sceller le bien vivre ensemble entre les Congolais. Et que Tshisekedi a violé, c'était ici la violation de la Constitution. Kabila parle également ici de renversement ici des alliances, c'est-à-dire entre Tshisekedi, c'est-à-dire Tshisekedi a renversé dans le Parlement ici la majorité parlementaire qui était des Kabila, qui est devenue maintenant pro-Tshisekediste et tout ça. Mais ça, c'est de la politique. Ça, c'est ne pas Félix Tshisekedi qui doit reprocher cela. Ça, c'est la légèreté, bien entendu, de nos députés, chers députés, qui ont accepté ici, moyennant l'argent, hein, de se retourner contre Kabila, de retourner leur veste et de rejoindre Tshisekedi, de voter contre leur ancien mentor ici, qui était Kabila. Donc, il dit que la République a cessé d'être démocratique en stigmatisant ou bien en stigmatisant une partie de la population, le swahiliphone, hein, le tribalisme a refait surface, le népotisme, le mépris, les repris identitaires a refait surface, et tout ça, le fait que Kabila est triste et voit son héritage est ici dilapidé par un Tshisekedi, qui a l'ivresse du pouvoir sans limite. Bon. Et que le Parlement a cessé d'être le temple de la démocratie pour ne plus être qu'une chambre d'enregistrement au profit d'un homme. Je me pose la question, je vous pose la question, à l'époque des Kabila, avez-vous vu un Parlement ici, hein, quel était ce Parlement qui était ici les temples de la démocratie, qui ne faisait pas des choses ici pour l'intérêt des Kabila? Rappelez-vous ici que Vital Kamerhe a été renversé alors qu'il était le président de ce Parlement-là pour avoir protesté contre l'entrée des soldats rwandais sur notre territoire. Et Vital Kamerhe a été renversé. Et vous comprendrez ici, mes chers compatriotes, que l'homme est aux abois. Et puisqu'il est aux abois, il nous présente des arguments d'une légèreté pas possible. Et que ça dit que tout homme, hein, qui a ne serait-ce qu'une capacité de réflexion peut ici contredire, c'est-à-dire démolir sans beaucoup plus de difficultés. Alors Kabila commence par nous faire un topo ici de tout ce que lui déplore. Il dit, sur le plan économique, la situation est encore très grave, plus inquiétante. Il parle de manque d'infrastructures modernes que lui l'a laissé, je ne sais pas moi. Moi, j'étais au Congo. 32 ans après, j'étais au Congo l'année passée. Mais j'étais choqué de voir l'état chaotique que je vis ce pays-là. Même à l'époque où j'ai quitté ce pays, à l'époque du maréchal Mobutu, parce que moi, quand je suis parti, c'était encore le Zaïre du maréchal Mobutu. Mais l'état que j'ai trouvé, on ne peut pas, en l'espace de 6 ans que Tshisekedi est au pouvoir, détruire ce que lui, Kabila, a construit, parce qu'il reproche ici à Kabila, à Tshisekedi, de ne pas construire des infrastructures modernes. Il parle de l'inflation et de dépréciation monétaire, jadis vaincue, vous vous rendez compte?
L'inflation a été, depuis quand l'inflation et la dépréciation monétaire ont été vaincues dans ce pays? C'est vraiment, on marche sur la tête. Cet homme, comme j'ai dit dernièrement sur ma page Facebook, pardon, c'est la définition même de la folie. C'est-à-dire Kabila est la définition même du mot folie ici. Donc il a perdu la tête. Parce que ces pays-là, quand tu dis qu'ils ont ici arrêté l'inflation et la dépréciation monétaire, moi je dis, mais non, mais c'est pas vrai. Il parle de l'aggravation du chômage. My God, Kabila parle de l'aggravation du chômage. Il dit qu'en son temps, donc il y avait presque pas de chômage et qu'à l'arrivée de Tshisekedi, le chômage a atteint des proportions ici illimitées. Je dis, ben, je rêve. Il parle de l'accumulation des arriérés des salaires des agents de l'État. C'est-à-dire, les agents de l'État ne seront pas payés conformément à leur travail et tout ça. Mais moi, je me rappelle ici de gens qui sont restés 2 ans à l'époque de Kabila qui étaient impayés. Même, je me rappelle également de travailleurs de l'État qui faisaient de grèves tout le temps pour réclamer leur salaire ici. Mais tout ça, Kabila a oublié cela. Il parle de la baisse drastique des niveaux de vie de la population. J'ai dit, je rêve. Bon, c'est ça qui m'a poussé hier de faire un post où je dis, Kabila, par pur cynisme, considère la RDC, le Congo, que lui l'a laissé comme étant la Suisse de l'Afrique centrale. Quand il a dirigé, c'est-à-dire le Congo était la Suisse, et qu'aujourd'hui, tu sais qu'il est en train de tout détruire, c'est-à-dire de remettre en cause tous les efforts que lui il a fournis lorsqu'il était le président de ces pays. Donc, Kinshasa était Berne, hein, qui est la capitale de la Suisse. Lubumbashi, qui est la capitale économique, était Zurich. Kisangani, ici, qui est la troisième ville du pays, Kisangani, j'ai dit, était ici Basel. Kolwezi était Arao. Congo central était Lucerne. Donc j'ai essayé un peu de diviser comme ça, de comparer des villes suisses par rapport aux villes congolaises, c'est-à-dire aux provinces congolaises. Je dis que le jeune Congolais que Kabila parle ici, qui est une victime expiatoire de la gestion de Félix Tshisekedi, de jeunes Congolais, à l'époque de Kabila, chacun avait une voiture, ils partaient 1 ou 2 fois par année en vacances, de jeunes Congolais n'avaient pas de problème ici, je dirais, d'emploi, et que tout ça a commencé à l'arrivée de Tshisekedi. Non seulement à l'arrivée de Tshisekedi, mais Tshisekedi a dilapidé son héritage que lui, il a laissé. Si ce n'est pas ça, être parano, dites-moi, est-ce qu'il y a un peuple, est-ce qu'il y a vraiment de gens qui vont croire à ces discours de Kabila au Congo? Je ne pense pas. D'ailleurs, la preuve, vous avez constaté un silence total, même ici sur les réseaux sociaux, hein, de soi-disant ce partisans qui ne sont pas venus sur la place publique pour appuyer le discours de leur boss ici, de leur patron ici. Parce qu'ils ont compris que non, ce n'est pas vrai. Nous ne serons pas ici. Notre discours sera inaudible et nous serons tout simplement ridicules. Donc, Kabila, selon lui, la RDC qu'il a léguée à Tshisekedi, c'était la Suisse, que Tshisekedi a complètement détruit ici, parce qu'à l'époque, quand lui il était au pouvoir, l'économie marchait très bien, l'inflation et la dépréciation monétaire ont été vaincues, le chômage était éradiqué, hein, le salaire était payé à l'heure. C'est ainsi que je dis également que le poubelle était récolté à temps, 1 ou 2 fois par semaine, c'est-à-dire les riz de Kinshasa étaient propres, le boulevard de la Gombe, c'est le Bahnhofstrasse de Zurich, l'hôpital de Cinquantenaire à l'époque de Kabila était le CHUV de Lausanne, c'est-à-dire le centre hospitalier universitaire de Lausanne, à l'époque de Kabila, tout donc était parfait, quoi. C'était la Suisse impeccable. Il n'y avait pas des embouteillages à l'époque de Kabila. Les Congolais étaient soignés.
il tombait malade partout sur l'étendue du territoire, il y avait des hôpitaux, alors que nous le savons très bien, que maintenant c'est le président Félix Tshisekedi à son arrivée, qu'il a, avec le programme des 145 territoires, qu'il tente maintenant de créer des structures de santé, des écoles, tout ça, dans toutes les localités, c'est-à-dire 145 territoires qui regorgent la RDC. Mais lui, il vient, il nous prend un discours et il nous regarde dans les yeux, il nous dit que non, à son époque, quand lui il était au pouvoir, le Congo était un paradis. Le Congo était un paradis. Mensonge et honté, et c'est encore une erreur grave de la part de Kabila. Sur le plan sécuritaire, Kabila nous dit ceci, il dit la situation est encore préoccupante sur le plan sécuritaire. Il dit le sud Kivu, le sud et le nord Kivu, l'Ituri, Maniema, Tanganyika, Katanga et Maïndombe, qui est voisine de Kinshasa, sont confrontés à la violence et à l'insécurité la plus totale ici. Mais parlons par exemple, qui soutient l'insécurité à l'est du pays? Qui est derrière le M23, les AFC? Qui a soutenu? Mais lorsque le président Tshisekedi a dit ici que le AFC de Corneille Nangaa, c'était un pantin, pardon, et que c'est Kabila qui est le boss de tout ça. Il a dit cela à Bruxelles, il a dit également cela en Allemagne lorsqu'il a rencontré ici le vice-président américain J.D. Vance, tout ça en Allemagne. Il a dit cela et les choses se confirment aujourd'hui par rapport à sa sortie. Parce que nulle part ailleurs Kabila a condamné l'agression rwandaise. Nulle part ailleurs il a cité le nom de Kagame. Et son mépris a fait également en sorte qu'il n'a même pas cité le nom de celui du président Félix Tshisekedi. Vous voyez le niveau du mépris qu'il a. Il n'a nulle part cité le nom du président Félix Tshisekedi. Et il vient et nous présente la situation sécuritaire comme étant que le responsable c'est Félix Tshisekedi. Non monsieur, Félix Tshisekedi tente ici de résoudre la situation chaotique qu'il a trouvée. N'oubliez pas que vous êtes là, cette situation perdure depuis presque 3 décennies. À l'arrivée de l'AFDL, soutenu ici par le Rwanda et l'Ouganda, notre pays a commencé déjà depuis 96, à connaître l'insécurité. Le maréchal Mobutu était encore au pouvoir. Et lorsqu'on parle de 20 millions de morts, c'est ne pas Tshisekedi qui a massacré le 20 millions de Congolais. Mais c'est Kabila, pardon, c'est la bande de la Kabila, des Kagame, de tout ce monde-là. Tshisekedi n'a pas massacré tous ces 20 millions de Congolais. Mais Tshisekedi, qui n'a pas massacré 20 millions de Congolais, est pointé du doigt ici. Mais Kagame, qui est le responsable de tous ces morts, est ici exempté, pardon, personne n'a fait aucune référence. Kabila nous parle de toutes ces violences. Par exemple, il a parlé des prisonniers de Makala qui ont été massacrés ici. Il a parlé de Wazalendo également qui ont été massacrés du côté du Goma là-bas. Mais Kabila oublie de nous parler de Bundu Dia Congo, qui lui à l'époque il avait massacré les adeptes de Bundu Dia Congo. Kabila oublie de nous parler de son temps de massacre de Kamwena Sapo. Kabila nous dit de parler en son temps de massacre de Congolais qui sont allés accueillir Etienne Tshisekedi à Mulumba à l'aéroport de Njili. C'était la fin de campagne électorale ici. Tshisekedi revenait, Tshisekedi le père, Etienne, revenait du Congo central à bord d'un jet privé, tout ça, pour atterrir à l'aéroport de Njili. Le militaire de Kabila ont massacré à bout portant, ont tiré à bout portant sur le paisible citoyen, les images circulent sur le net, vous avez tous vu. Et ça, Kabila ignore totalement cela. Kabila oublie de nous parler de la mort de Zaïda Catalan et de Michael Sharp. Il oublie cela. La mort de Rossi Mukendi, la mort d'Ahmad Tungulu, la mort, c'est-à-dire Kabila nous peint ici le régime de Tshisekedi comme étant un régime dictatorial et qu'à son époque, c'était un régime démocratique. Alors que c'est l'inverse que nous vivons. Au Congo aujourd'hui, on critique sans ménagement le régime de Tshisekedi sans peur d'être arrêté. Tel n'était pas le cas à l'époque de Kabila, où les gens avaient peur de parler. Parce que citer ne serait-ce que le Rwanda à l'époque de Kabila comme étant un agresseur, ça signifiait
vous signez l'arrêt de mort ou bien l'arrestation, automatiquement la nuit on venait vous arrêter. À l'époque de Kabila, même pas les hommes politiques osaient ici pointer du doigt le Rwanda comme étant les responsables du massacre à l'est de la RDC. Tshisekedi est arrivé, il a renversé la table, il a pointé du doigt le Rwanda et aujourd'hui, toute l'Afrique sait que c'est Paul Kagame qui est ici le responsable du malheur du Congo. Et que, soi-disant ici, décollage économique n'était qu'un mirage économique qui est ici basé sur le misère et les souffrances des peuples congolais. L'Afrique entière a appris cela. Le même jeune à l'époque qui applaudissait Kagame sur le prouesse soi-disant économique que le Rwanda a pu organiser à l'espace de temps très court après avoir connu les génocides où tout a été complètement détruit, tout ça, le jeune Africain qui applaudissait Kagame partout, ils ont appris aujourd'hui que non, c'était un sanguinaire. Tout ça, c'est grâce à Tshisekedi qui a dit la vérité au peuple de l'Afrique et du monde qui ignorait cela. Parce que nous, les Congolais, on savait cela. On savait cela parce que nous, ici dans la diaspora, depuis presque 20 ans aujourd'hui, on n'a jamais arrêté de faire des émissions. Il n'y avait pas TikTok à l'époque. On faisait des émissions sur des plateformes comme ici, comment ça s'appelle encore, dans des radios communautaires qu'on avait ici, des radios comme Radio Lissolo, des radios Bendele, tout ça. Nous étions à l'avant-garde du combat. C'est là où je dis que beaucoup des amis qui hier étaient contre Tshisekedi, contre Kabila, qui aujourd'hui par leur haine envers Tshisekedi soutiennent Kabila et le Rwanda, ils ont fait fausse route. L'histoire les jugera très sévèrement. Kabila encore lui, il tente par manipulation toujours de diviser notre armée ici. Diviser notre armée en disant qu'il connaît très bien cette armée pour l'avoir créée, lui. Le problème n'est pas l'armée, le militaire. Nos militaires sont de vaillants combattants ici. Mais les problèmes ici, selon lui, ça serait le commandement qui sera ici défaillant. C'est-à-dire c'est le commandant en chef Tshisekedi qui n'est pas à la hauteur. Mais Kabila oublie. Il oublie que c'est lui qui a miné de l'intérieur cette armée-là. En plaçant dans des endroits stratégiques, tout ça, ces hommes qui travaillaient pour lui et qui avaient ici pour comme allégeance le Rwanda et Kabila. Et le moment où la RDC avait besoin maintenant de tous ces hommes-là, mobiliser tous ces enfants, tous ces généraux et tous ces gens qui sont dans le service de sécurité pour mener faire face à l'agression rwandaise du côté de Goma et de Bukavu, ces gens-là ont tourné leur casaque, ont montré qu'ils travaillaient pas pour la RDC, ils travaillaient pour le Rwanda. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? De quoi est-ce qu'on parle? Vous ne pouvez pas reprocher à un Tshisekedi qui a mobilisé suffisamment de moyens, qui a recruté beaucoup de jeunes ici dans l'armée, qui a investi des millions et des millions dans l'armement, tout ça. Et vous, avec vos hommes qui étaient tapis dans l'ombre, qui travaillaient, qui n'attendaient que le moment opportun pour ici trahir leur pays, et vous venez ici, vous êtes un pompier pyromane, messieurs, vous venez comme un saint ici, dire que le commandant en chef, c'est lui qui est défaillant ici, c'est lui qui n'est pas capable. Non, monsieur, cette manipulation ne passera pas, parce que tous les Congolais aujourd'hui savent que le problème de la RDC, c'est Kabila et Kagame. C'est vous le problème, et qu'il faut qu'on vous extirpe, hein, comme qu'on vous soigne comme on soigne un cancer ici, parce que vous êtes un cancer ici. Aujourd'hui, tous les Congolais sont informés que le mal congolais, c'est Kabila. Vous avez tenté, en dehors de diviser l'armée, hein, jusque-là, vous avez vu, aucun mouvement de soi-disant éléments de nos forces armées qui ont suivi le mot d'ordre de Kabila. Personne n'a bougé. Parce qu'il veut nous faire dire, il veut nous démontrer ici qu'à son époque, lorsque lui il était au pouvoir, hein, tout allait très bien dans l'armée. Mais nous avons vu, nous savons combien est-ce que le soldat touchait à l'époque de Kabila.
Et à l'arrivée de Tshisekedi, nous savons combien touche un militaire aujourd'hui. Hein? C'est pas Kabila qui a revu à la hausse la solde de militaires ici. C'est Tshisekedi qui l'a fait. Vous voyez, c'est du pur cynisme ici. Donc il prend tout ce qui est bien, il s'attribue, tout ce qui est mauvais, il jette ça sur la responsabilité de Tshisekedi. Ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, il nous parle des swahiliphones qui seront ici marginalisés, pardon, et qu'il y aura la chasse aux swahiliphones. Mensonge, c'est le même discours que l'abbé Njolé a tenu. Vous voyez comment ils sont complémentaires, ils sont ensemble. C'est un discours qui a déjà, nous avons entendu ces discours il n'y a pas si longtemps de la part des abbés Cholé, où ils nous ont dit que des swahiliphones seront massacrés. Mais ces swahiliphones-là, je suis un swahiliphone également, nous ne sommes pas dupes. Nous savons qui ont d'abord massacré en 2002 à Kisangani ici, hein, les Congolais de Kisangani. C'était les deux armées qui se battaient pour le partage ici de l'or, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, et que les gens ont été massacrés. Beaucoup de Congolais aujourd'hui sont restés handicapés, tout ça, pour la seule faute parce qu'ils étaient à un mauvais endroit, au mauvais moment. Et Kabila tente maintenant de nous faire croire que lui aime plus les swahiliphones qu'il massacre ici. Mais qui ont tué ici, il y a de cela, au mois de janvier ici, il y a de cela presque 5 mois, à la prise de Goma, qui ont tué plus de 10 000 Congolais. Qui ont tué plus de... N'est-ce pas, c'est l'armée rwandaise et le M23 et le AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que c'est Kabila et le Rwandais qui aimerait plus les Congolais? Le swahiliphone que tu sais qu'il dit ici, mensonge. Ça ne passe pas. Parce que vous ne pouvez pas venir ici nous dire que Tshisekedi procède à la chasse ici des swahiliphones parce que des généraux, soi-disant des officiers, des gens qui sont arrêtés seront plus swahiliphones. Oui, ceux qui sont arrêtés, s'ils sont swahiliphones, c'est parce que vous les avez placés dans des positions stratégiques pour trahir leur pays. Et aujourd'hui, ils ont été pris la main dans le sac, tout simplement. Comment voulez-vous... Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec des gens qui ont été pris la main dans le sac, à part le fait de se faire arrêter? Kabila ne nous dira pas qu'à son époque, il n'arrêtait pas des gens qui tentaient ici hein, de bousculer son pouvoir. Les Ignélés en Équateur étaient comment? Ils étaient massacrés. Je viens de vous parler ici de Kamona Sapu hein, et des Bundu Diakongo, tout ça, des gens qui ont été massacrés. Zaïda Catalan et Michael Sharp, pour avoir vu la vérité, pour avoir assisté à tout ce qui s'est passé là-bas, ils étaient considérés comme des gênants ici et on les a massacrés tout simplement parce que ils étaient devenus gênants ici aux yeux du pouvoir de Kabila et des Rwandais. Donc ils n'avaient plus ici une chance de vivre ici, ils devaient être supprimés. C'est ce qu'ils ont fait. Kabila avait encore nous faire prouver ici que lui, il aime plus Tshisekedi, le swahiliphone, ce qui est faux, bien entendu, parce que c'est lui et ses amis qui ont massacré les swahiliphones au mois de janvier ici à Goma et à Bukavu. Kabila, pardon, n'a même pas présenté ici un mot de condoléances aux familles de nos frères et sœurs de Bukavu. Vous comprenez? C'est de la manipulation pure et simple, mais ça ne passe pas. L'heure où l'époque de manipulation ici sont révolues. Aujourd'hui, ça ne passe plus. D'ailleurs, vous avez vu que je vous ai dit que lorsqu'il parle ici des swahiliphones qui sont massacrés ici, qui sont vilipendés ou bien qui sont maltraités, qui sont délits d'esphaciel, je ne sais pas parce qu'ils sont swahiliphones, ce n'est pas lui qui a parlé de ça en premier, c'était l'abbé Njolé qui avait parlé de cela en premier. Vous voyez comment est-ce qu'il travaille en coordination, mais ça ne passe pas. Nous sommes déjà très vent debout ici et ça ne passe pas. Kabila, encore une fois, il a tenté ici, par un tour de passe-passe, à comment dirais-je, voilà, à demander à ce que
des centaines de groupes armés qui pullulent à l'est de la RDC, quittent la RDC, ils parlent de FDLR. Or, le FDLR, c'est un discours que nous connaissons depuis belle lurette, qui est tenu ici par Paul Kagame. En parlant de FDLR, qui jadis, d'ailleurs ici, l'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, qui aujourd'hui n'est plus en RDC, il a été chassé, nous a dit ici que le FDLR est devenu une question résiduelle. Parce qu'il n'y a plus de FDLR, c'est juste une façon pour Kagame c'est justifier, lui donner ici des arguments pour venir faire des incursions dans notre pays. Mais Kabila dit que le FDLR et les centaines de groupes armés congolais qui sont devenus des supplétifs ici de l'armée, là il parle de Wazalendo. Il veut à ce que le Wazalendo ici soit neutralisé. Mais nulle part ailleurs, Kabila nous parle de la neutralisation de M23 et encore moins des AFC de Corneille Nangaa. Vous voyez, ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est un discours, je dis, qui c'est vraiment une honte. Et il a tenté également de nier sa présence à Goma. Il a tenté de nier sa présence à Goma alors que nous savons, tout le monde sait que Kabila était là. Il était à Goma. Toutes les radios que j'ai suivies, RFI, même France 24 avait parlé de cela. Même Jeune Afrique, qui n'est pas ici d'obédience congolaise, qui n'est pas favorable au Congo, qui est un journal ici acheté par le Rwanda, a parlé de la présence de Kabila à Goma. Pourquoi est-ce qu'il ment maintenant en disant qu'il n'était pas là? Il doit avouer, il doit reconnaître, parce que tous les services de renseignement qui sont à l'est de la RDC ont signalé la présence de Kabila à Goma. Et la population également a vu Kabila à Goma. C'est ainsi que je vous ai parlé du discours qu'il a fait ici le 23, le vendredi dernier. C'est un discours qu'il avait prévu de tenir, de le faire à Goma. Et s'il ne l'a pas fait parce que après ils ont vu que ça devait, c'était une erreur et il s'est replié. Et maintenant il nous dit qu'il va très prochainement rejoindre Goma. Mais de quoi est-ce que... Là, écoutez, personnellement, je pense que cet homme a fait preuve, même pas. Depuis, toujours on nous a dit qu'il ne parle pas, il est sage. Au fait, il n'était ni sage, ni ici taiseux. C'est tout simplement un homme qui cachait ici par son silence, il cachait ici son manque d'intelligence. Franchement, toutes ces sorties, depuis l'Afrique du Sud, où il s'est exprimé en anglais alors qu'il dirigeait un pays francophone ici, c'est de bourde sur bourde, c'est de faute sur faute. À chaque fois qu'il prend la parole ici, Kabila, c'est des fautes. Donc, c'est-à-dire que on dirait que c'est comme si on va lui dire, écoutez, taisez-vous, ne parlez plus, laissez les gens s'exprimer à votre place. Taisez-vous, ne prenez plus la parole parce que vous multipliez que de bourdes ici. Vous voyez? Donc, Kabila, depuis qu'on nous a dit qu'il ne parle pas, il était silencieux, il est sage, c'est tout simplement parce que la situation était sous leur contrôle. Depuis qu'ils sont en train de perdre ici le contrôle de la situation, alors ils n'avaient pas de choix ici, ils n'avaient plus de choix. C'était tout simplement maintenant essayer de défendre maintenant leur héritage ici. Mais malheureusement, l'époque n'est plus en 1997. Et il y a un élément non négligeable, très chers compatriotes, que vous ne devez pas oublier, c'est que ceux qui les ont mis au pouvoir, notamment ici les Américains, qui les ont aidés avec leurs puissants services de renseignement, les radars à l'époque, pour neutraliser le régime de Mobutu et neutraliser Habyarimana d'abord au Rwanda, ensuite le régime de Mobutu au Zaïre. Ce sont les mêmes qui font le même travail de l'époque qu'ils ont fait à l'époque pour neutraliser aujourd'hui le système que Kabila avait mis en place au Congo. Je dois reconnaître que c'était un système, bon, naturellement, ils avaient beaucoup de temps. Ils avaient eu beaucoup de temps, 18 ans et même plus, pour faire en sorte que ces systèmes soient ici enracinés. Parce qu'ils avaient eu du temps. Vous savez, pour mettre un système en place, ça prend du temps.
Mais une fois qu'on déracine le système pour recommencer à le reconstituer, c'est quelque chose de très difficile. C'est ce qui se passe actuellement. Nous bénéficions actuellement, je l'ai dit hier au micro du pasteur Bobo, du soutien également de services de renseignement américains qui est en train de faire un travail pour neutraliser les forces des Kabila à l'intérieur. De nous-mêmes, nous ne serons pas capables parce que nous savons très bien que partout, même au sein de la population, même au sein des institutions, de nos services, les kabylistes sont toujours tapis dans l'ombre. Donc c'est un travail qui va nous prendre beaucoup de temps, mais avec l'aide et l'appui des Américains, le travail sera très accéléré ici et nous pouvons aller très vite en besogne et neutraliser tout. C'est ce que nous profitons aujourd'hui. Vous avez entendu dernièrement qu'il y a eu un certain nombre d'arrestations des généraux kabylistes. C'est pour cela qu'il a parlé dernièrement que ce sont toujours des swahiliphones qui sont ici arrêtés et montrés du doigt. Évidemment, ce sont des swahiliphones qui tentent ici de renverser le régime en place, qui a été démocratiquement élu, qui tente ici de faire en sorte que le pouvoir des Kabila et des Rwandais puisse revenir encore et que le pillage, le massacre et la manipulation puissent continuer. C'est ce que nous avons dit, non? Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de bénéficier de l'appui des Américains parce que les Américains veulent absolument ces deals. Les deals qui sera signé ici, si tout va très bien, d'ici le 15 ou le 16 juin, et vous avez tous suivi, comment dirais-je, lorsque le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu à la Maison-Blanche par le président américain, on a abordé également les sujets Congo. Et que le président Trump avait donné la parole ici à Massad Boulos pour lui dire l'avancement des dossiers, l'avancement des discussions. Et c'était aussi ici la preuve pour moi de vous dire ici que les choses se présentent très bien pour le Congo parce que la sortie de Kabila, les discours qu'il a tenus le vendredi dernier montrent ici que sur le plan de la négociation, ils ont perdu. Sur le plan, c'est-à-dire du deal qui va bientôt être signé entre nous et les Américains, ils savent que c'est la messe est dite pour eux. La messe est dite, ça ne sera plus comme ils ont toujours fait pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire le pillage de nos minerais ici, et c'est également la richesse de Rwanda et de son président et toute cette cohorte de gens corrompus et inutiles qui sont tout autour de lui. Ça signerait la fin de cela. Voilà pourquoi Kabila vient ici. Il nous dit qu'il est militaire. Hein, il a fait vœu ici de défendre le pays en tant que militaire et il continuera à le faire. C'est un peureux, vous le devez savoir, c'est un peureux. C'est lui qui sera le premier. S'il est courageux, qu'il revienne d'abord au pays pour répondre aux accusations qu'on lui reproche ici. S'il est courageux, la première chose à faire, c'est il est reproché ici de haute trahison. Et le Sénat a levé ses immunités. Il devait venir défendre son honneur. S'il n'est pas capable de le faire déjà, parce qu'il a peur d'être arrêté, dites-moi maintenant, serait-il capable d'accepter de mourir et de laisser tout l'argent qu'il a pillé en RDC? Je ne suis pas sûr. Mais je vais dire à Kabila, vous notiez ceci. Il ne sera pas le premier, ni le dernier ici, qui sera ou bien qui a été renversé ou neutralisé par le même qui l'ont créé. Je vous parle de Savimbi ici, Marlero Jonas Savimbi, qui a été le produit des Américains pendant la guerre froide ici, qui a bénéficié pendant plus de 20 ans, plusieurs années, des armements sophistiqués qui lui permettaient de faire la guerre ici contre le MPLA du président Dos Santos. Mais pour neutraliser Kabila, le président Kabila, Mouzé Kabila, les États-Unis ont signé ici un pacte ici avec le Rwanda, avec l'Angola, qui avait la sécurité qui protégeait le président Kabila, également avec le Zimbabwe de Robert Mugabe, pour que l'Angola maintenant puisse livrer Kabila. C'est ce qui s'est passé. En contrepartie, qu'est-ce que les Américains ont mis sur la table?
Ils ont proposé Savimbi parce qu'ils ne voulaient plus que la guerre continue. Et quand Savimbi ne voulait pas, alors puisqu'eux, ils voulaient maintenant faire des affaires avec le nouveau président angolais là-bas, avec le pétrole, et neutraliser Kabila à Kinshasa pour avoir accès à tous ces minéraux, toutes ces richesses que notre pays régorge, tout ça, ils n'ont pas hésité de balancer Kabila et Savimbi ici. Raison pour laquelle vous avez vu que le service, ce sont des services, comment dirais-je, des services sud-africains ici, qui ont localisé l'emplacement de Savimbi lorsqu'il a utilisé son téléphone ici et qui ont donné les coordonnées GPS à l'armée angolaise qui est allée et ont abattu Savimbi. Nous avons vu les images. Encore un autre exemple ici, mes chers compatriotes, c'est l'exemple de Charles Taylor. Charles Taylor qui était ici en prison aux États-Unis, dans une prison de haute sécurité, qui était maintenant ici, nous savons, aujourd'hui nous le savons, mais qui a réussi à s'échapper de la prison où il était aux États-Unis et s'est retrouvé maintenant comme étant chef rebelle au Libéria. Il a été tout simplement ici sous-traité par le service de renseignement américain, la CIA. Et lorsqu'on avait dit à Charles Taylor d'arrêter, il a continué tout ça. Charles Taylor a dit à son peuple, lorsqu'il quittait, il dit « I will come back ». C'est ce que Kabila nous a dit. Mais Charles Taylor n'est plus revenu. Charles Taylor a été arrêté et exporté en prison en Angleterre où il croupit. Je ne sais même pas s'il est déjà décédé en prison. Où il a été condamné, je crois, à plus de 150 ans de prison. Troisième exemple, c'est celui d'Alberto Fujimori. Alberto Fujimori était le président péruvien, mais des nationalités ici japonaises. C'est-à-dire, Alberto Fujimori était de père et de mère japonais, mais il a dirigé le Pérou. Après enquête, il y a eu de malversations financières. Il a été ici reproché d'avoir détourné de l'argent de l'État. Et Alberto Fujimori a fui, il est parti dans son pays, le Japon. Croyant que, comme il est japonais, le gouvernement japonais va le garder là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Pérou a demandé l'extradition de son président, Alberto Fujimori. C'est ce qu'ils ont obtenu ici. Alberto Fujimori a été extradé au Pérou, où il a été reconnu coupable et arrêté et jeté en prison. Il est resté 9 ans derrière le barreau. S'il a été, comment dirais-je, libéré après 9 ans d'incarcération, c'est tout simplement parce qu'il avait des problèmes de santé. Je ne sais pas, je crois qu'il est décédé depuis. Donc ici, je vous dis tout simplement que ni Kabila ne doit pas ici imaginer que lui, il est capable de, là où les Américains veulent qu'il y ait, c'est pas pour rien, ils veulent la paix, parce qu'ils veulent maintenant dealer avec la RDC, faire des affaires avec la RDC. Si Kabila tente, selon ce qu'il a dit dans son dernier discours, qu'il va venir, c'est-à-dire il sera le grain de sable ici qui va faire, comment dirais-je, capoter la machine et tout ça, il se trompe. Il se trompe. Je vous rappelle ici que Trump, dans son premier mandat, il a neutralisé, il a tué par des drones ici, Qassim Saleh. Qassim qui était ici le général iranien là, qui sortait de l'aéroport irakien à Bagdad, sa voiture a été pulvérisée par des drones ici. Hein, c'était à l'époque de Trump, n'oubliez pas cela. Donc si Kabila pense que lui, alors que les Américains maintenant sont décidés ici, pas pour le beau yeux des Congolais, pour la beauté des Congolais, mais parce qu'ils veulent contrecarrer la Chine ici, qu'ils voient prendre de l'avantage par rapport à eux, en ce qui concerne ici le développement et le minerai, tout ça, et que si Kabila pense que il sera celui qui va qui va torpiller cette machine, c'est Trump, il risque de se voir pulvérisé par un drone qu'il ne sait pas d'où est-ce que ça va venir. Et s'il ose, par exemple, je suis même convaincu que maintenant que ces immunités ont été levées,
et que ouvertement le gouvernement congolais va lancer des poursuites judiciaires contre lui, partout où il va se trouver, Kabila ne sera plus en sécurité. Partout, s'il est en Afrique du Sud, le gouvernement congolais va demander son extradition. S'il est en Namibie, ça sera pareil. Donc l'argent qu'il a amassé au Congo lui servira maintenant à soudoyer des présidents et des hommes puissants de pays où il va chercher à se cacher pour qu'il ne soit pas ici dérangé. Mais ça ne marchera pas parce que vous le savez très bien, même s'il ose, d'ailleurs le fils Museveni a dit qu'il ne veut plus voir Kabila chez eux là-bas. Et je suis même convaincu que le Rwanda refusera de voir également la présence qui deviendra à ce moment-là toxique de Kabila sur son sol. Parce que s'il ose garder Kabila à Kigali au Rwanda, hein, en ce moment-là, le gouvernement congolais va crier haut et fort en disant que vous voyez, la complicité entre les deux, et là maintenant, vous avez la preuve que Kabila a toujours travaillé pour les intérêts du Rwanda. Regardez où il est allé se cacher aujourd'hui. Donc, il devient maintenant radioactif. Donc, je ne vois que sa fin ici, soit extradé vers la CPI, ou soit pulvérisé par un drone, hein, s'il continue comme ça. Parce que les trois exemples que je viens de vous donner, sont des gens, hein, pour les deux premiers, c'était des gens qui ont été créés par des Américains, mais aussitôt, à partir du moment que les alliances ont changé, la géopolitique a changé, et ils ne voulaient pas accepter cela, ils ont été neutralisés, et je crains que ça soit autant pour Kabila, s'il continue à résister, parce que, comme je viens de vous le dire ici, c'est un peureux, ça c'est des discours qu'il dit, s'il était courageux, hein, il serait à Kinshasa déjà, ça fait une année, aujourd'hui je viens de suivre sur RFI, toute sa famille, je crois que c'était un élément de patient Ligodi, qui a énuméré la famille de Kabila, sont tous à l'extérieur du pays. Alors dites-moi maintenant, vous n'êtes plus au pays, vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes fragilisé. Hein, vous êtes plus fort, parce qu'en étant à l'extérieur du pays, hein, même si vous avez déjà à l'intérieur du pays, mais sachez-le maintenant, avec la vigilance tous azimuts que les services de renseignement congolais déploient aujourd'hui, avec l'appui également des Américains que nous bénéficions aujourd'hui, je vous dis que le travail est en train de se faire d'une manière extraordinaire. Le réseau kabiliste qu'on a mis en place depuis déjà plus de 2 ou 3 décennies, ici, sont en train d'être neutralisés. Neutralisés. Ne suivez pas ces discours. D'ailleurs, ces discours-là, si vous êtes un tant soit peu intelligent, vous remarquerez qu'il a laissé quand même des ouvertures ici pour négocier. Kabila a laissé des ouvertures pour négocier. Donc, il a manié, comme on dit ici, la carotte et le bâton. Hein? Il a manié la carotte et le bâton ici. Il a, tout en étant un peu ferme d'un côté, il a montré des signes ici de l'autre côté qu'il est capable de négocier avec le pouvoir de Tshisekedi. Donc, je vous dis, nous assistons, très chers compatriotes, je parle aux compatriotes, je ne parle pas à tous ces idiots de la diaspora qui, par haine de Tshisekedi ici, ils ont commencé à soutenir Kagame et Kabila, et beaucoup qui ont pensé rejoindre Goma maintenant, ils sont rentrés, certains qui ont eu la chance de rentrer, ils sont rentrés ici humiliés parce qu'ils se sont rendus compte que la réalité sur le terrain n'était pas ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils ont vu que sur le terrain, c'était des Rwandais qui dirigeaient les choses et ils pensaient que arriver à Goma, ça serait maintenant ici, l'argent va commencer à couler à flot. Mais la vérité est que Kinshasa a tout fermé, hein? Kinshasa a tout bloqué et Nanga est obligé maintenant avec Kabila maintenant de procéder ici. Vous avez suivi dernièrement, il y a un lieutenant-colonel ici, Nkulu, avec la paye de militaires, il a pris la poudre d'escampette ici. L'argent censé payer le solde militaire ici du côté de Louvira a pris la direction ici de Goma parce qu'ils sont en difficulté énorme ici. Ils ont besoin de l'argent, il n'y a pas pour payer, ne serait-ce que des fonctionnaires de l'État pour
calmer la population qui gronde actuellement. Et Kabila d'ailleurs en a fait, il a parlé de ça dans son discours dernièrement. Donc nous sommes très contents, très chers compatriotes, de voir que mon combat, notre combat, je parle de patriotes qui ont toujours depuis un certain temps lutté ici, qui ne se sont pas trompés d'époque ici, qui, en dehors d'être congolais, ils ont dit que non, nous n'allons pas ici fragiliser notre frère Tshisekedi. Soyons soudés, rassemblons-nous autour de lui, soutenons-le pour qu'enfin qu'il puisse réussir et les choses je vous dis que c'est une chance énorme ce qui se passe. C'est vraiment, je dirais, nos frères et sœurs qui ont été massacrés par l'armée rwandaise et ses supplétifs ici, alors qu'ils n'ont rien demandé. Je pense qu'ils ont fait également, ils sont en train de faire un grand travail, de l'autre côté où ils se trouvent. C'est ainsi qu'il y a eu l'arrivée de Trump. Dites-moi maintenant, comprenez que n'importe qui aurait eu des difficultés énormes pour desserrer ce que les Rwandais ont mis en place. Ça ne serait pas ça serait pas facile. Voyons des difficultés nous on rencontre encore aujourd'hui. Si ce n'était pas ces coups de main, j'ai dit, venez de l'au-delà, je ne vois pas comment est-ce qu'on allait gagner cette guerre ici. Heureusement, les alliances se font et se défont. La géopolitique est mouvante, tout ça, les choses ont changé aujourd'hui. La RDC est redevenue encore au devant de la scène, grâce ici, je dirais, grâce au combat entre deux titans, les États-Unis et la Chine. Et tu sais qu'il a fait un bon choix, alors qu'il a été vilipendé par tout ce que j'appelle ici, que je qualifiais ici des intellectuels à gage. Vous les connaissez, je peux le citer, ici, qui pullulent dans la diaspora, ici, qui pullulent dans les réseaux sociaux, qui ont mis une pression énorme sur Tshisekedi pour qu'il puisse ici aller voir le Russe, alors que lui, s'il avait osé de le faire en ce moment-là, on allait tout perdre. Non seulement lui, mais sa vie serait mise en danger ici, avec tous ces gens-là qui étaient dans son entourage là, qui travaillaient pour le Rwandais. Je pense qu'en ce moment ici, il ne serait plus de ce monde. Donc, je peux dire ici aujourd'hui que la réussite du deal qui va être signé entre la RDC et les États-Unis, cette réussite fera en sorte que tous ces gens-là de l'AS, là, de Burkina Faso, Mali, tous ces gens-là, lorsqu'ils vont voir le changement intervenir en RDC, ils vont revoir leurs cartes. Parce que jusqu'à présent, alors que ces régimes-là ont déjà fait 5 ans pour certains, pour le Mali, avec le soutien de la Russie, la population n'a pas encore vu de grands changements. La population n'a pas encore vu de changement. Je parle des conditions de vie de la population. Il n'y a pas de grands changements. Alors, je suivi même aujourd'hui, je terminerai par là, les gens commencent à dire qu'il faut reconsidérer également des VTP, on les appelle des VDP, je crois, des trucs de patriotes là, tout ça. Donc, la réussite du deal entre les États-Unis et la RDC va faire vaciller des certitudes de ce côté-là. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens vont voir que non, c'est Tshisekedi qui a bien joué et les intellectuels à gage qui sont payés ici pour insulter Tshisekedi et pour pousser Tshisekedi, mettre la pression pour Tshisekedi pour qu'il rejoigne ici la Russie. Je pense que beaucoup vont raser le mur. Beaucoup vont raser le mur. Mes chers compatriotes, partagez le live, abonnez-vous. Si vous n'avez jamais été abonné dans mon compte ici, abonnez-vous. Nous sommes très contents de voir comment les choses évoluent. Nous sommes très contents. Tous ceux qui ont tenté ici d'affaiblir ou de militer contre ces deals ont échoué. Il y a même quelqu'un qui est ici en Belgique qui a tenté même de faire de faire signer ici, comment dirais-je ici, une pétition
pour que le Congolais... Ah là 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 là, il faut être vraiment culotté pour penser que vous avez de l'influence. Donc quelqu'un a tenté ici de faire signer des pétitions pour annuler ces deals-là. Quelle honte! Ces gens-là vont mourir là. C'est-à-dire leur conscience sera à jamais torturée. Parce qu'en faisant cela, ces gens-là, ici, soutiennent le massacre, le meurtre et le pillage de notre pays. Qu'est-ce que ces gens-là voulaient? Ils voulaient tout simplement que le Rwanda continue à nous massacrer, continue à nous diriger, continue à appuyer la RDC. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Alors, mes chers amis, quelqu'un a dit, on dirait que la connexion Internet fait défaut. Oh, dommage là. Je m'arrête là. Je vous souhaite tous bon début de la semaine. Nous attendons. Il paraîtrait que le président Félix Tshisekedi devait répondre à Joseph Kabila. Nous attendons, connaissant très bien la facilité ou bien la force de parole que le discours du président Félix Tshisekedi, je pense que cette réponse va signer une fois pour toutes ici l'arrêt de mort. Ni seulement politiquement Kabila est déjà mort, mais ça serait ici la honte parce que c'est tellement avec la force des convictions que pour le président Félix Tshisekedi a, il aura tellement des arguments qui vont... Parce que c'est très facile, des arguments sont là. Je viens de vous étayer un certain nombre d'entre eux, tout ça, que Kabila a essayé tout simplement, c'est-à-dire il a pris ses fautes à lui, il a attribué cela à Tshisekedi. Voilà ce qu'il a fait. Donc c'est très facile. Donc nous attendons de voir si réellement le président Félix va répondre ou s'il ne va pas non plus répondre. Qu'il réponde ou non, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Qu'il garde le silence, c'est aussi très bien. Mais je pense que très rapidement, comme il vient de prendre la parole là, il vient également de faire accélérer également le processus ici de son extradition. Le gouvernement congolais va commencer, je pense qu'à partir de la semaine prochaine maintenant, lancer ici l'extradition pour l'arrestation des Kabila partout où il se trouve. Vous allez assister, pour tous ces gens qui pensent que Kabila va encore retourner au pouvoir, je vous dis que non, il ne retournera pas au pouvoir, c'est terminé pour lui. C'est terminé. La preuve, vous avez vu nulle part sur les réseaux sociaux ce partisan venir ici défendre son discours, parce que les gens se cachent. Et même aujourd'hui sur RFI, ils disent qu'il y a un certain nombre de ces gens qui ont fui le pays, ils ne veulent pas s'exprimer, ils ont peur parce que leurs familles sont restées au pays. Mais non, ce n'est pas possible, on ne va pas toucher à leur famille. Ils sont pas tout simplement convaincus de l'avenir de Kabila, c'est la vérité. Que le président ne puisse pas répondre à cet individu de Joseph Kabila. S'il lui répond, c'est pour lui donner des crédits, selon mon avis. Vous avez totalement raison, Massivi et Essaï. Vous avez totalement raison. Donc, c'est pour cela que je dis que s'il répondait, ça serait bien. S'il ne répondait pas, ça serait aussi très bien. Mais de deux choses l'une, nous sommes là pour répondre à Kabila avec des arguments pertinents, avec de preuves également à l'appui, où il sera très difficile pour lui de s'y échapper. Merci, Massoyo da Silva. Bonsoir, bonjour et bonsoir. Merci, très chers compatriotes. Abonnez-vous sur mon compte YouTube. Et j'ai passé simultanément, l'émission a été simultanée entre Facebook et YouTube. Donc voilà, pour cela, vous voyez, je regarde de des côtés tout ça. Donc nous sommes très contents. Le président Félix Tshisekedi entrera dans l'histoire comme celui qui a été non seulement ici négligé, mais c'est celui-là qui nous a amenés à destination. Donc, il n'a jamais été bon. Il faut moralité, chers compatriotes, ne jamais sous-estimer quelqu'un ici. La preuve, c'est les civils Tshisekedi qui est en train de déboulonner, comme il avait dit il y a de cela 6 ans, de déboulonner les systèmes mis en place par Kabila et les Rwandais dans notre pays. Voilà, c'est ça la vérité. Et sur ce, je m'arrête là.
On se revoit au courant de la semaine. Si jamais il y a encore d'autres sujets d'actualité, je ne manquerai pas de revenir et de partager mes analyses avec vous. Passez une excellente fin de journée de dimanche dominical. On se revoit dans quelques jours ou prochainement. Merci mes chers compatriotes et à bientôt. Merci.